Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Alors, Sophie Braffman, c'est à vous. La mode s'invite au supermarché. Dit comme ça fait pas forcément... ça nous met pas des paillettes dans les yeux, mais je sais que vous êtes capable de nous surprendre, alors on vous écoute. Alors, justement, c'est intéressant parce qu'a priori, quand je vous dis mode et supermarché, vous dites non, ça fait pas rêver, ça fait pas bon ménage. Eh bien, figurez-vous que la crème de la mode a déjà décidé d'organiser des défilés en supermarché. Attention, un supermarché fantasmé. Je veux parler de notre regretté Karl Lagerfeld, der Kaiser. Il n'y est jamais allé au supermarché. Exactement, c'est exactement ce que j'allais vous dire. En fait, je pense qu'il fantasme la ménagère et le supermarché, mais lui-même n'y avait évidemment jamais mis les pieds. Mais il trouvait ça un peu foufou de faire défiler des mannequins plutôt faméliques en guise de clientes avec des produits logotés maison. Donc en gros, on avait des paquets du Monsieur Propre, non, un détergent Chanel. Voilà. Alors effectivement, quand il parle de la cliente de supermarché, il nous disait une femme qui quitte la rue Cambon avec son mari et des sacs Chanel et qui va acheter de quoi préparer leur dîner au supermarché parce qu'on y trouve de tout. Évidemment, voilà, vous allez au Super U, Mélanie, ou je ne sais où vous voulez, mais vous savez qu'on ne rencontre pas trop de femmes avec des sacs Cambon. Donc effectivement, c'est sympathique d'imaginer que la mode et le supermarché font bon ménage. Mais aujourd'hui, moi, je voudrais vous parler de la grande distribution où il y a effectivement des articles de mode inspirés des dernières tendances et qui fonctionnent plutôt bien. Parce qu'en vrai, on achète vraiment des vêtements au supermarché. Moi, pendant le confinement, j'en ai acheté plein. Est-ce que vous avez acheté des culottes ? Non. Pas trop de culottes ? Non, des robes portefeuille qui étaient très jolies. Oh, eh bien je vous dis ça parce que ce qui marche bien, je vais y revenir, c'est justement la lingerie ou le linge de maison. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une petite défiance vis-à-vis de la mode en supermarché et on le comprend. Pourquoi ? Parce qu'on a pointé du doigt un certain nombre de problèmes, notamment la fast fashion, les méthodes de production. Donc les Français ont tendance à déserter un tout petit peu les supermarchés quand on parle de textile. Mais pourtant, le chiffre d'affaires reste extrêmement élevé. 235 millions par an de chiffre d'affaires, ça les place largement au-dessus des enseignes spécialisées. Donc en fait, quand les gens vont dans les supermarchés aujourd'hui, eh bien, ils ont envie aussi d'acheter des vêtements. Pourquoi ? Parce que déjà, les prix sont extrêmement attractifs, c'est pratique, vous avez tout à portée de main entre deux rayons et pourquoi pas vous acheter comme Julia, effectivement, une jolie robe portefeuille. Bon, c'est quoi les vêtements qui marchent le mieux en supermarché, Sophie ? Alors justement, les dessous, je pense que les dessous, parce qu'on connaît a priori le type de dessous qu'on va acheter, donc on a tendance un peu à prendre toujours les mêmes, donc c'est facile en accès, et le linge de maison qui marche extrêmement bien. Ça, c'est bien pour les thés d'oreiller, moi j'aime bien. Voilà, thés d'oreiller aussi, thés d'oreiller, draps, serviettes. Alors du coup, les supermarchés sont assez innovants sur le sujet. Par exemple, chez Carrefour, on a la marque en propre qui s'appelle Tex, qui avait eu l'idée formidable à l'époque de faire une collaboration avec Kenzo, du coup avec du linge de maison extrêmement fleuri, qui avait vraiment l'ADN de Kenzo. Et du coup, ça donne très envie parce que c'est très beau et voilà. Et on a en même temps quelque chose qui est en même temps très pointu, mais qui reste très accessible. Alors moi, j'ai des petites choses qui m'ont tapé dans l'œil et donc je suis venue avec un petit carnet d'idées et une petite liste que je vais bien sûr ensuite poster sur nos réseaux sociaux. Quand on parle de mode en supermarché, j'évoquais avec vous la lingerie, il y a bien évidemment la marque Dim qui est distribuée dans toutes les grandes surfaces, du Carrefour au Auchan, en passant par Monoprix. Alors ils ont fait pour monsieur des boxers colorés, très mignons. On a parlé de la lingerie masculine il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc vous allez pouvoir trouver des boxers non seulement très accessibles mais très jolis, des pyjamas, on va parler des jouets pour les enfants, des pyjamas pour les bébés, ça c'est tout nouveau, avec des motifs girafes ou tournesol. On est à 19 €. C'est Dim qui fait ça, le pyjama pour enfants. Ouais, c'est tout nouveau, donc très mignon, à 19,90 €. Ils les font pour adultes ou pas ? Alors, le pyjama, genre baby gros avec le... Oui, vous voulez je sens que vous voulez le motif girafe. Oui. Oui, alors c'est 24 mois, donc ça va être un peu petit pour vous. Mais par contre, regardez du côté des slips, Benjamin, vous allez trouver des très belles choses. Ah oui. Ensuite, on a des parures tellement 2022, placés sous le signe de la sororité, de la liberté, agrémentés d'un poil de rétro, qui nous font penser qu'on est bien dans sa tête quand on est bien dans sa culotte. Alors moi, mon coup de cœur, perso, il va à une culotte montante, mais invisible. On aime beaucoup la culotte montante, les filles, pourquoi ? Oui, ça cache le ventre. Voilà, ça gaine, exactement. Et pourquoi invisible ? Ça évite le côté double fessier. Je montre un peu le geste. 4 fesses, moi je dis. Non, vous dites 4 fesses ? Ça fait, Ouais, c'est ça. Moi, je dis double fesse. Vous avez raison. Donc, pas de démarcation, en fait, au niveau des fesses. Donc, ça permet effectivement de porter un pantalon sans avoir la marque de la culotte. Et donc là, pareil, on est à des prix extrêmement attractifs pour les parures. Ensuite, je suis allée voir du côté de chez Tissaya. Aux alentours de 20 €, c'est ça ? Exactement. Ouais, on est aux alentours de 20 € à chaque fois. Et quand c'est des culottes, des fois, c'est même moins. Là, c'est pour la partie soutien-gorge. D'accord. Après, j'ai été voir donc chez Tissaya, qui est la marque textile chez Leclerc. On avait déjà parlé de certains de leurs modèles de lingerie, notamment pendant Octobre Rose. Oui, c'est vrai. Mais j'ai trouvé dans le prêt-à-porter, pour la collection Printemps-été 2022, des pièces vraiment intéressantes, des pièces images, comme on dit. Alors, j'ai pensé à vous, Julia et Mélanie, là,
l'imprimé léopard. C'est pour j'adore. Julien le léopard à chaque fois. Voilà, elle aime beaucoup, mais je suis sûre que vous aussi, mesdames, ça va vous plaire parce qu'on a un imprimé léopard sur des slippers. Vous voyez ce que c'est les slippers? Ah non, c'est là, des c'est petites chaussures. Ouais, Oui. c'est des chaussures, chaussons un peu d'intérieur. Ça me plairait bien. Avec lesquels on peut sortir. Je vais les poster sur Instagram. Ah Comme oui, ça, mais- vous aurez vraiment l'allure de ces slippers à 12,85 €. Donc, elles sont quand même très, très belles. Alors, reste à voir ensuite la qualité. Bien évidemment, je vous recommande vivement de les essayer. Et on a parlé justement de la défiance qu'avaient les gens vis-à-vis du supermarché à cause des matières qui pouvaient être des fois un peu cheap. un peu cheap, exactement, voire un peu touchy. Eh bien, j'ai trouvé un ensemble qui a été fait en lin. Le lin, c'est plutôt une très belle matière et c'est beaucoup plus écologique que le coton, ça on le sait depuis longtemps. Un ensemble à rayures bayadère bleu. La veste est à moins de 25 €, 24,95 €. J'ai l'impression d'animer le juste prix. Et le pantalon à 19,95 €. Pas mal du tout. Donc vous voyez, c'est un ensemble, je l'ai posté, c'est vraiment très joli, très chic, pas cher et une très belle pièce. Donc vous êtes en train de nous dire qu'on peut trouver en supermarché des pièces qui sont vraiment des pièces mode. Hein. Alors, ce qui est assez incroyable, on peut même trouver des pièces totalement mode. Il s'est passé un cas d'école assez incroyable avec Lidl. Lidl qui a plutôt... oui, Vous vous souvenez de ça? c'est de la folie. Et là, J'ai Ils vont porté un pull recommencer. Lidl de Noël Ou les et chaussettes. tout le monde Les m'arrêtait chaussettes, dans la rue. Voilà. Et bien, vous savez quoi? Alors, c'est très drôle parce qu'on parle de chaussures et de pulls qui ont été vendus à 15 €, qui se sont revendus ensuite sur des sites de seconde main, genre vestiaire collectif, à 1000 Mais €, non. Mélanie. Donc, quasiment, enfin voilà, on est proche d'un SMIC. Ça paraît assez ahurissant. Mais les gens m'arrêtaient pour me piquer mon pull. Ils me disaient je vous l'achète à n'importe quel prix. Un pull Alors, Lidl. Moi, Ouais, j'attends incroyable. avec impatience la prochaine collab mode que va faire Lidl, les filles. Ça va être quoi, on sait Justement, c'est encore top secret, mais dès que ça sort, je vous en parlerai Ah, s'il évidemment vous plaît. avant pour nos auditrices, qu'elles le sachent. Et là, on aura toutes les pièces bien en amont pour pouvoir les revendre très 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 cher après. Les bons coups, les Merci. bons tuyaux de Sophie Braffman. Merci beaucoup Sophie Braffman pour cette chronique mode. Grâce à vous, on est rhabillés pour l'hiver et tout ça pour un budget plus que raisonnable. Merci beaucoup. Alors dans quelques minutes, on va retomber un petit peu dans le monde merveilleux de l'enfance avec Soisic Belin. Il paraît que les jouets rétro font leur grand retour. On va s'amuser, je pense. Et puis il y aura aussi évidemment la chronique beauté de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, il est d'humeur gourmande car on va se faire beau et belle grâce au pouvoir des produits de la ruche. On vous détaille tout ça dans un instant sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit avec notre bande de chroniqueurs de chic et de choc. Et maintenant, c'est au tour de Soisic Belin de nous faire découvrir sa tendance du jour. Je crois qu'on va s'amuser un petit peu avec vous. Tout à fait. Alors ils sont quelques-uns comme ça à avoir suscité un engouement tel que une voire deux générations plus tard, ils sont toujours aussi plébiscités, les voici, les voilà, par les enfants, mais de facto aussi par les parents. Alors je ne pouvais pas faire une chronique d'1 heure sur les jouets rétro, donc j'en ai choisi 2. On va voir, on va les étudier. Alors on l'a toute mâchouillée, reniflée, écrasée. Je parle évidemment de cette girafe, certainement la plus célèbre au monde, Sophie la girafe. Ah oui, elle est là. Elle est là c'est avec la nous. vraie, ouais. Ce jouet pour enfants, pour bébés, né en 1961 de l'inspiration de Monsieur Rampeau, qui travaillait alors dans le business de l'extraction de caoutchouc. C'était le premier jouet qui prenait la forme d'un animal sauvage. Jusqu'alors, les jouets destinés aux enfants étaient les incontournables chiens-chats auxquels s'ajoutaient les animaux de la ferme. Mais alors aujourd'hui, on peut parler d'un véritable succès, je crois. Un véritable succès, mais un succès inattendu qui est dû à plusieurs facteurs. Il sollicite les 5 sens de façon simultanée. Sa couleur avec ses petites taches contrastées, son poète-poète qui stimule l'ouïe, son goût et son odeur qui proviennent du caoutchouc naturel et qui rassurent l'enfant, sa forme et notamment celle de son museau qui rappelle les mamelons de la maman lors de la tétée, j'avais et jamais pensé à son ça. long cou et ses pattes qui permettent au bébé d'attraper facilement et de maintenir Sophie entre ses petites mains. Est-ce que notamment- votre petite fille de 6 mois, elle l'a? C'est la sienne, Elle celle-ci, là, c'est la peut-être? sienne, oui, vous Ouais. voyez, elle a perdu un petit peu de ses couleurs. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, c'est facile. Ça permet aux mains des bébés qui sont comme des petites pinces de l'attraper assez facilement. Et toutes ces raisons font que Sophie crée chez l'enfant une satisfaction immédiate et énorme. Et la satisfaction d'un parent en valant 1000, le bouche à oreille n'a pas tardé à faire le reste. Et puis, chose qui me semble importante, c'est sa fabrication. J'ai demandé à Stéphanie Arnaud, DG de Vully, de nous expliquer le processus. Tout d'abord, il faut savoir que Sophie la girafe est réalisée à partir de caoutchouc naturel, un caoutchouc naturel que l'on procure en Malaisie à l'état liquide, donc il provient des arbres EVA ou arbres à caoutchouc. Nous allons le transformer dans notre usine pour le passer d'un état liquide à un état solide en le moulant avec un procédé de fabrication très particulier qui va le transformer en petite Sophie la girafe. Ensuite, ces Sophie la girafe, elles sont meulées, puis décorées avec une peinture à base de pigments alimentaires et ensuite on lui met aussi son sifflet, le fameux poète-poète que tous les enfants connaissent.
Le pouet-pouet. Plus de 700 000 Sophie sont vendues en France chaque année. Et là, je ne parle que du modèle classique. Pas des Brafman, des girafes. C'est ça. Genre, je ne suis pas enceinte. Ce modèle phare, le nombre de ventes suit la courbe des naissances car c'est le jouet numéro 1 des cadeaux offerts à la maternité. Alors aujourd'hui, la girafe franchouillarde est connue et reconnue à l'international et ça depuis 2006. Donc plus qu'un jouet, c'est une icône. Stéphanie Arnaud nous en dit un peu plus sur ce raz-de-marée médiatique. Sophie la girafe est plus qu'un jouet, maintenant une véritable marque. Une marque qui se décline déjà sur de nombreux produits, plus de 250 références que l'on développe, que l'on produit et que l'on commercialise. Nous avons également des partenaires qui fabriquent et vendent des produits à l'effigie de Sophie la girafe, comme des livres, de la layette ou même un parfum. Et puis, grande consécration pour ses 60 ans, donc en septembre dernier, où elle a fait son entrée au musée Grévin. C'est une vraie consécration pour ce produit qui maintenant fait partie de stars reconnues comme d'autres et exposées au musée Grévin. Et puis, ce qui est fort sympathique, c'est quand on s'approche d'elle dans le musée, elle fait son fameux... On adore ce bruit. Je crois que vous avez choisi qu'un autre jouet rétro qui cartonne, mais celui-ci concerne les enfants un chouïa plus grand. Un peu plus grand, le voici, le voilà. Alors si Sophie la girafe a su conquérir le cœur des tout petits, il y en a d'autres qui fêtent leurs 36 ans d'existence et qui ont tendance à faire fondre les enfants un peu plus grands, dès l'âge de 3 ans, mais aussi les grands enfants que nous sommes. Ce sont les Sylvanian Je les adore, Family. ils sont tellement mignons. Je les adore, moi. Le nom ne vous dit peut-être rien? Si, vous Monsieur, je Moi, les je connais connais pas, tous. moi. Non, vous le connaissiez pas? Non. Alors, Benjamin, Alors, Mais voilà. je suis jeune. c'est Non, désagréable. parce que moi je suis vieille, je connaissais pas. C'est pas les Sylvanians? Vous en avez pas eu quand vous étiez Non, petite? moi j'avais des schtroumpfs. Ah non, moi j'en avais. Ah oui, des le petits petit poney. hérissons, Mais regardez, des petits chats, touchez, des c'est petits tout mignon. lapins. On les passe le adopte petit tout de hérisson. suite. Alors ce sont des petits animaux floqués, des animaux anthropomorphes, des lapins, des chats, des chiens, des hérissons, des girafes qui sont mondialement connus pour leur mise en scène terriblement craquante. Ils sont japonais, mais la France est le deuxième pays à les accueillir avec autant de succès. Je me suis entretenue avec Fabrice Aumont, DG d'Epoch, qui commercialise et représente la marque en France. Avant la Covid, c'était plus de 200 événements par an. Et vous les avez jamais vus? Bah non, jamais. Bah non, mais j'ai eu des PlayStation, moi, mais pas. Et je crois que la maison des Sylvanian, on dit comme ça, le Sylvanian, avait même été installée devant le Palais de Tokyo à Paris en 2002. Tout à fait, ouais, c'était un des événements marketing. C'est plus de 20 nouveautés par an, les Sylvanian, plus de 200 références dans la collection. Ça comprend les familles, mais aussi les objets, les accessoires. Sylvanian, ce sont des valeurs. Amour, nature et famille. Alors si les créateurs des Sylvanian s'inspirent beaucoup de la France et de sa culture pour créer l'univers, il n'y aura jamais ni police, ni gendarme, ni force de l'ordre quelle qu'elle soit, puisque chez les Sylvanian, tout le monde est gentil. Tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Voilà. Ouais. Et c'est cette naïveté qui caractérise cet univers. Et c'est pour ça que les enfants l'aiment tant. Merci beaucoup Swazik pour cette présentation de ces jouets d'un autre temps qui font leur retour pour notre plus grand plaisir. Je crois que ça va inspirer pas mal de parents ou même de grands-parents, je pense. Benjamin, quand le miel, c'est le miel là, je veux dire, c'est pas que bon dans le yaourt, c'est bon pour la peau. Vous entendez là, Julia? Oh, c'est l'abeille. C'est Maya? Oui, bah, ce sont c'est ce des abeilles. c'est ce que je dis. Moi, Ouais, Benjamin a récolté pas mal de Bah miel, oui. je crois, pour se l'appliquer sur le visage. Il a plein de produits en tout Bon, cas. Benjamin, Eh c'est oui. bon depuis quand le miel pour la peau? Ah bah, ça Alors, fait bien 4000 ans, puisque déjà les Égyptiens à l'époque utilisaient le miel alors pour soigner les blessures, puisque c'est un excellent cicatrisant. Et puis eh bien depuis des dizaines d'années, on voit c'est vrai des crèmes à base de miel. Il faut dire qu'il est, il est bon pour tout le miel. Il est antiseptique, régénérant, adoucissant et hydratant. Alors comme dirait Julien Lepers. Ah oui, 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 oui. Oh là 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 là. 4 points. Score maximum. Voilà, C'était vintage. un champion. On fait tout avec du miel. On fait des crèmes pour les mains chez Alva Diem. On fait des crèmes pour les pieds, des crèmes pour le visage chez Bernard Cassière. On fait des masques et même des huiles pour le corps chez Apicia. Mais Benjamin, on peut prendre n'importe quel miel, ça agit pareil sur la peau? Alors non, Julia, c'est c'est vrai qu'il y a autant de miel que de fleurs, c'est-à-dire C'est des vrai. milliers. Si vous avez la peau sèche, par exemple, on va privilégier du miel d'acacia. C'est l'un des miels les plus hydratants puisqu'il est très riche en fructose. Et ce sont ces petits sucres qui vont empêcher l'évaporation de l'eau à la surface de la peau. Si vous avez au contraire régulièrement des rougeurs ou des petits vaisseaux, vous savez, qui marquent au niveau du visage, là on va conseiller du miel de châtaignier. Et puis j'ai pensé à vous, Mélanie, si J'en vous étais avez sûre, j'en étais sûre. comme notre présentatrice une peau avec de l'acné, et bien là on va N'importe quoi, j'ai jamais s'orienter eu de bouton de ma Elle vie. n'a aucun bouton. sur du miel de lavande qui a un fort pouvoir assainissant, et vous pouvez en faire un masque sur le visage, comme l'explique Cécile Bosquet, qui est formatrice internationale pour Bernard Cassière.
Pour les peaux acnéiques notamment, vous pouvez mélanger du miel avec un petit peu de cannelle, parce que la cannelle c'est anti-inflammatoire aussi, donc ça va être très bon pour les peaux acnéiques. Et vous pouvez le laisser poser en couche fine pendant une petite demi-heure sur le visage, puis rincer pour avoir une peau nourrie avec de bons lipides et surtout aider à régénérer, à cicatriser. Enfin, si on a une peau abîmée ou que l'on veut aider à cicatriser, là il faut prendre du miel de thym. Certains dermatologues d'ailleurs à l'hôpital l'utilisent pour guérir certaines plaies. Ouais, Julia, elle a souvent les pieds secs. Qu'est-ce qu'elle doit mettre comme miel là, pour c'est ça? Vrai, j'ai les pieds secs, parfois j'ai des crevasses. On veut pas vous n'auriez pas dû nous en parler. Pour les et j'ai des trucs entre les dents aussi. Pour les pieds de Julia, j'ai encore mieux. Alors déjà, les pieds, c'est vrai, ils sont souvent très secs. C'est parce qu'il y a moins de glandes sébacées à ce niveau-là, donc la peau est moins hydratée. Et avec l'âge, effectivement, Julia, c'est encore pire. Donc pour hydrater cette zone, selon Claire Lafont, qui est la créatrice d'Apicia, on va privilégier un autre produit de la ruche, c'est la cire d'abeille. Donc quand on veut apporter de l'hydratation à un pied qui est sec, on va aller chercher 2 ingrédients. On va aller chercher du miel pour l'hydratation, qui lui en fait va pénétrer dans la peau, retenir l'eau, regorger la peau en eau. Et en plus, on va utiliser de la cire d'abeille, qui elle va rester à la surface comme un voile invisible, un gant protecteur, et qui va protéger en fait la peau des agressions extérieures et permettre à la peau de se régénérer tranquillement, se réhydrater. Et pour l'odeur, c'est quel miel? Oui, c'est ça. Mais dites-moi, Benjamin, à part, je veux dire, ce qu'on a vu là, il y a d'autres produits de la ruche qu'on peut utiliser ou pas pour la peau? Oui, est-ce que vous connaissez les filles la propolis? Ah oui, je connais. Ouais. Ah bon, qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui sont pour la peau. Voilà. Dans les bonbons pour à la sucer, pour la gorge. On l'appelle le médicament de la ruche. En fait, c'est de la résine qui se trouve sur les bourgeons et qui est récoltée par les abeilles. Et elles vont en mettre un petit peu partout dans la ruche pour l'aseptiser. On dit même qu'une ruche serait aussi propre qu'un bloc opératoire. Je vous propose d'écouter Céline Archer, qui est la fondatrice de la marque Alvadiem. Parfois, vous avez des petits mulots qui rentrent dans les ruches. Les abeilles le tuent et comme elles sont incapables, évidemment, de le sortir de la ruche, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont embaumer le corps avec de la propolis pour éviter la putréfaction du corps et donc pour éviter la contamination de toute la ruche. Et pourquoi elle est si puissante? Eh bien, c'est parce qu'elle possède des propriétés antiseptiques, antibactériennes, fongicides et cicatrisantes extraordinaires. Voilà, donc on l'aura compris, c'est idéal pour les peaux à problématiques comme l'acné. Enfin, on parle beaucoup de gelée royale, alors qui est sécrétée par les abeilles, et ça a un incroyable pouvoir anti-âge. Alors pour vous donner une idée, les abeilles ouvrières, elles vivent à peu près 40 jours, tandis que la reine, elle va vivre 4 à 5 ans, et la seule différence, c'est que la reine, eh bien, elle se nourrit exclusivement de gelée royale, donc il y a un pouvoir de longévité, et c'est pour ça qu'on va en mettre dans des crèmes anti-âge, par exemple, c'est pour aider les cellules de la peau à se renouveler encore plus rapidement. Vous en avez apporté pour Julia quand même, vous savez que moi j'ai déjà utilisé des cosmétiques à la gelée royale, et regardez, je suis pas du tout mes 82 ans. Ça sent le miel quand on l'applique sur la peau? Oui, par exemple, tenez, vous avez une crème ici pour le visage. Tout ça pour dire on va essayer quoi en fait. Voilà. Et regardez, déjà l'aspect, on dirait du miel. Tenez Sophie, je vous la fais passer. C'est magnifique. Hein. Ça sent bon. Ça sent très bon et la texture a l'air formidable. Et la texture, j'ai l'impression que c'est un pot de miel qu'on s'applique sur le visage. C'est très agréable. C'est une crème anti-âge? C'est une crème pour le visage anti-âge, je sais pas, mais... Est-ce que vous avez du gommage au miel? Parce que ça, c'est super. Un gommage au miel. Alors, vous pouvez prendre du miel, surtout qui a cristallisé, vous avez, avec des sucres en forme de cristaux. Et on va pouvoir ainsi désincruster les pores et les petites peaux mortes. Très bien. Merci beaucoup, Benjamin, pour cet éclairage beauté. Beauté très gourmande, en plus, pour terminer cette émission. C'était parfait. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Bien fait pour vous, touche à sa fin. Mais nous serons bien entendu de retour demain dès 11h. Julia, demain, quel sera notre premier sujet? Alors, Mélanie, on le sait, l'activité physique, c'est bon pour beaucoup de choses, notre santé, notre morale. Mais est-ce que vous savez que le sport, c'est véritablement adapté à vous? C'est pas évident de choisir le bon sport, celui qui nous convient. Et ben, on va justement en parler demain. Ce sera une émission assez dynamique, je vous l'annonce déjà. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi si vous le souhaitez sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Émilie Dez.